Besoin que Dieu nous parle ce matin. Il y a des choses que, vous savez, je pensais à ça là, quand le frère faisait les appels. On peut venir des fois ici et dire à l'assemblée, aux frères et sœurs, de quoi on a besoin. Mais il y a des choses des fois qu'on ne peut pas partager, que ça nous appartient à nous. C'est notre vie, c'est en nous. Mais même si tu t'es pas levé ce matin, ta présence là montre à Dieu que tu veux t'en sortir. Et Dieu t'a vu. Amen. Vous savez, nous, on a écouté, ce matin, on a écouté les besoins, et notre cœur est touché, parce que si on aurait la possibilité de faire quelque chose, on le ferait. Mais Dieu, lui, ne fait pas qu'écouter. Lorsque Moïse, dans Exode, il est sur la montagne de Dieu, Dieu va lui dire ça. Il va dire, Moïse, j'ai entendu, j'ai vu, je connais. Et un homme peut entendre, voir et connaître des situations. Mais là, c'est le domaine de Dieu qui rentre et dit, alors je suis descendu. Et je crois que Dieu va descendre aujourd'hui. Amen. Que Dieu soit béni. Mais vous savez, je pensais à ça. Peut-être que tu viens là aujourd'hui et tu n'as plus d'espérance. La situation, elle est là, et dans ton cœur, plus d'espérance. Tu viens et rien ne s'y prête. Tu dis, mais combien de fois je suis venu? Combien de fois je suis venu et j'ai prié et j'ai refait les mêmes choses et je suis venu dire mon besoin en y croyant et puis je suis rentré chez moi et puis rien ne changeait. Toujours au même point. Puis il semblerait que plus on fait des efforts des fois et quand on rentre, c'est encore pire. On voit le contraire de ce qu'on a espéré. Et peut-être que tu n'as plus rien aujourd'hui, il ne te reste plus grand-chose. Et pourtant Dieu te dit ça, nous possédons encore quelque chose. Amen. Mais pourtant je sens que j'ai rien dans mon cœur. J'ai même plus la force. J'aurais voulu venir dire mon besoin, mais j'ai même plus la force de venir. Plus rien. Et pourtant Dieu dit ce matin, aujourd'hui, que tu possèdes encore quelque chose. C'est quoi? C'est Hébreu qui nous dit ça. Il dit, cette espérance, nous la possédons comme une ancre à l'âme, sûre et solide. C'est quelque chose que nous possédons et elle est ancrée. Mais comment est-ce possible? On est ancré, mais comme les sœurs, ils viennent, une mère qui vient là et qui prie pour ses deux fils, pourtant rien ne s'y prête. Mais quand on est ancré en Dieu, alors même si les ancrés, c'est les bateaux là. Les bateaux, ils sont ancrés dans quelque chose de sûr et solide. Et puis les vents, ils viennent. Les difficultés, ils viennent, tout est agité. Ah, c'est pas calme, hein, c'est agité, mais parce que c'est ancré. Amen. Alors c'est sûr. Amen. Et puis quand une mère, elle vient ici, et qu'elle imagine, je prends la sœur qui est venue là, elle pense à ses garçons parce que dans son cœur, c'est les désirs d'une mère. Et des fois, rien ne s'y prête. Tu rentres chez toi, et puis tu as la vie, et puis c'est pas comme tu le croyais. Mais parce que l'espérance, elle est ancrée en Dieu. Alors c'est solide, et on veut y croire. Et j'aimerais te dire, tu crois que tu possèdes rien, mais tu possèdes toujours cette espérance. Amen. Tu la possèdes. Les difficultés, c'est pas parce que ça bouge qu'on n'est pas ancré en Dieu, hein. Écoutez, il a parlé de ça, Julot, vendredi. Les disciples, ils étaient dans la barque. C'était agité. Il y avait la nuit, il y avait l'eau qui rentrait. Il y avait la peur qui s'était emparée d'eux. Mais il a fallu une chose qui a tout changé. C'est de le réveiller. Je crois que tu peux le réveiller dans cet après-midi. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et je pensais à un texte de la parole de Dieu tout à l'heure quand j'étais sur ma chaise. Tu as cette espérance, alors voilà ce que Dieu dit. Apocalypse 3, verset 11, il dit ça. Je viens bientôt. Amen les chrétiens. Mais voilà le conseil qu'il nous donne. Retiens ce que tu as. Et ça c'est ton espérance. Parce que si tu ne la retiens pas, si tu ne fais pas attention à ça, l'encre peut s'enlever et ne peut espérer en Dieu. Mais Dieu te dit, retiens ce que tu as. Mais qu'est-ce que tu as dans cet après-midi? J'aimerais qu'on réalise ce qu'on a dans cet après-midi. Fais le bilan, rentre en toi-même là, et dis Seigneur, qu'est-ce que j'ai dans mon cœur? Qu'est-ce qui me reste? Peut-être tu n'as plus grand-chose. Tu es rentré là et tu n'as plus grand-chose. Mais le pas grand-chose dans ses mains à lui, ça change tout. Est-ce que tu crois à la réunion de cet après-midi? Peut-être que tu croyais qu'il n'y avait plus rien. Et tu découvres qu'à travers la parole, là, ben, il reste encore quelque chose. C'est ce que le Seigneur veut te montrer. Vous savez, ça dépend comment on est. Si on est négatif, si on n'est pas positif, on voit, ben, il n'y a plus rien, il reste que ça. C'est fini.
le verre il est à moitié vide. Mais si on est positif dans cet après-midi, et si on espère en Dieu, on ne dit pas ça, il dit il reste encore quelque chose. Parce qu'il reste encore quelque chose. Et je voudrais que dans cet après-midi, je ne voudrais pas être long, je vous raconte une expérience et on prie le Seigneur. Mais cet après-midi, il faut que tu sois sûr que Dieu a vu ton besoin et que tu possèdes cette espérance. Il t'en reste encore un peu. Je vous raconte une histoire d'une sœur. Ça va très bien avec ce qu'on a écouté, les sœurs. C'était une sœur chrétienne qui jeûnait pour son garçon, qui jeûnait pour son fils. Mais rien ne s'y prêtait. Elle avait un désir. Imaginez-vous le désir, c'était de partir en mission. Mais elle vivait en maison. Et son mari, il n'était pas chrétien. C'était un homme qui faisait des expositions, des foires. Et son garçon, avec le respect que je vous dois, il avait des liens dans le monde. Et elle allait tout seul à la réunion de temps en temps. Rien ne s'y prêtait pour demander à Dieu d'aller en mission. Et puis elle a commencé à prier. Elle a commencé à ancrer son espérance en Dieu et de dire Seigneur, je crois qu'un jour tu vas changer la situation. Et quand elle a commencé à faire ça, rien ne s'y prêtait. Et puis un jour, une sœur est venue la visiter. On a rentré chez elle, ils ont fait un petit café. Et puis la sœur, elle a donné une petite boîte avec les pains de vie. Et puis tous les jours, elle tirait un petit verset, elle sortait un petit verset. Et puis un jour, elle a prié le Seigneur avant de sortir ce verset-là. Et puis le texte qu'elle a sorti, c'est « Crois au Seigneur Jésus, et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. » Et puis le Seigneur lui demandait d'y croire, mais elle n'avait rien. Et puis elle a commencé à y croire, elle a commencé à espérer, et puis rien ne s'y prêtait. Écoutez, c'est un témoignage vrai. Hein. Et puis un jour, il y a des frères qui sont venus la visiter avec leur foyer. C'était du côté de Limoges, là-bas, une sœur qui était en maison. Elle n'avait jamais parti avec les campings, jamais rien. Le garçon, c'était une misère, tellement qu'il n'en faisait pas. Le mari, il n'était jamais là, il faisait des expositions, il n'était jamais là. Et puis, il y a des foyers qui sont venus visiter la sœur. Écoutez, elle a fait un café, elle a sorti des verres d'eau, tout ça. Et puis, le serviteur de Dieu, là, il avait un petit prospectus avec sa tournée de mission. Et puis, elle a donné le verset, une sœur, elle a donné ce verset, le petit prospectus à la femme, là, elle a dit, tiens, je te le donne, ça te fera du bien, on ne sait jamais, elle dit comme ça, la sœur. Et puis quand les gens sont partis, la sœur, là, elle avait un tableau, c'était quelqu'un de très ordonné, je vous explique les détails, dans ce tableau-là, il y avait dentiste mardi, il y avait tous les rendez-vous de la semaine, du mois, c'était quelqu'un qui était planifié. Et puis elle a pris ce prospectus, elle l'a mis là, dans le coin. Et puis il y avait toutes des dates, tous des pays, elle l'a mis là. Et puis elle a continué, elle a continué à garder son encre ancrée dans le ciel et elle a continué à croire que ce qu'elle avait, Dieu, qu'elle allait le mettre dans les mains du Seigneur. Écoutez ce qui s'est passé. Son mari il est rentré, une colère sur lui, rien n'allait. Il a commencé à crier, et le respect, je vous dois casser des affaires dans la maison. Et il était à bout, l'homme. Et puis elle a dit, qu'est-ce que t'as? Elle a dit, toutes les foires que j'ai engagées, là, toute ma tournée avec mon associé, il dit, on a tout perdu, les hôtels, on est mort, tous les sous que j'ai investis. On est foutu, on ne peut pas prendre une hôtel. Toutes les dates qu'il avait, il dit, on est foutu, j'ai engagé une fortune, comment qu'on va faire? Et puis le garçon, il s'est mis là, il a sorti de la cuisine, il n'a pas mangé, il a mis les deux mains sur le plan de travail, et puis il était à bout, et quand il a levé les yeux, il a regardé le petit tableau avec tous les plannings là. Et puis il a vu le prospectus là. Et puis elle dit, elle était là, à ramasser les vaisselles qu'il avait cassées, les affaires, et puis lui il a décroché le petit prospectus là, l'eau, il a regardé, il a dit, la place, je me rappellerai toujours, Panazol, du 15 au 24. Et puis lui là il a accroché, il a sorti dans sa valise, dans sa voiture, un petit papier, et puis il a commencé à regarder la deuxième date. C'était Brive-la-Gaillarde, et puis lui, son hôtel d'exposition, c'était Brive-la-Gaillarde, et puis il a commencé à regarder la troisième date, c'était Tarbes, et puis il a commencé à regarder son exposition, c'était Tarbes aussi, et puis tout ce qu'il avait fait, les dates, ça correspondait à la mission, et puis il a pris le téléphone, il a téléphoné à son associé, il a dit, écoute, il y a les Alléluia, là, ils montent un chapiteau, je ne sais pas, j'ai le prospectus chez moi, il a dit, toutes les dates correspondent. Il dit, comment qu'on fait? Et l'autre, il a dit, moi j'ai un camping, un camion, mais toi, t'en as pas. Ben, il dit, écoute, je vais me débrouiller. Et puis là, l'autre, il dit, écoute, je t'ai trouvé un camping. L'autre, il dit, je t'ai trouvé un camion pour faire. Ils avaient investi une fortune. Et puis voilà que dans la semaine, là, elle va faire ses petites commissions. La sœur, quand elle revient, elle voit un camping, un camion dans la cour. Et elle comprend pas, elle croit que c'est quelqu'un qui s'est mis là. Et puis lui, il dit, écoute, essaye de te renseigner, on n'est jamais parti. Achète un cube, les affaires pour faire à manger. On part dimanche. Elle dit, mais on va où? Il dit, on va à Panazol.
dans une mission, le prospectus que tu avais là, ça correspond avec tous mes dates. Et elle a dit, c'est pas possible. Elle se retrouve à Carrefour en train de faire ses affaires et puis elle réalise pas ce qui est en train de passer. C'est tellement grand quand Dieu fait quelque chose, frère et frère. Et Dieu vous fait réaliser que quand on fait une prière, vous croyez que Dieu n'est pas insensible à ce qu'une sœur qui vient là et dit « J'en peux plus, je veux que vous priez pour moi ». Vous croyez que ça ne touche pas le cœur de Dieu? Amen. Mais Dieu, il entend ces prières-là. Et puis là, la sœur rentre chez elle, elle fait toutes ses petites affaires. Et puis son garçon, il est pour, et puis impeccable, elle lit dans le camion pour le garçon, et puis elle est la partie. Et elle expliquait, la sœur, moi j'ai jamais été Panazol, la place, elle penche comme ça, elle disait « Jamais il aurait voulu se mettre là ». Il se met le camping tout en travers, et puis impeccable, tout le monde fait ses affaires. Et puis le mardi, il y a la réunion. Et puis le soir, dans le programme, personne ne sait rien. C'est un étudiant de première année qui va prêcher. Et puis lui, il prêche ce message-là. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Et puis c'était son seul message, son seul mot. Et puis elle est avec son foulard, là. Elle n'avait plus rien dans son cœur. Elle dit, ça n'est pour elle, c'est pour elle. Dieu avait déjà fait assez de venir là. Et puis elle est là. Et puis le garçon ne peut pas faire l'appel. Parce que c'est la première année, mais il y a le Saint-Esprit qui œuvre parmi nous là. Et puis l'ancien, il arrive là. Il dit, écoutez, que tout le monde courbe les fronts, on va prier le Seigneur. Et tout le monde courbe les fronts. Et j'insiste que personne ne regarde. Là, c'est moi qui ai fait exprès. Que personne ne regarde. Et puis tout le monde courbe les fronts. Et puis là, le frère serviteur de Dieu, là, il fait une appel. Il dit, est-ce qu'il y a quelqu'un pour le Seigneur qui veut donner son cœur à Dieu? Et puis la sœur, là, elle est saisie par l'Esprit et Dieu en train de lui parler. Il dit, parce que tu m'as fait confiance. Parce que ton espérance, tu l'as gardée, que rien ne te l'a pris. Amen. Parce que le peu que tu avais, tu l'as mis dans mes mains. Regarde aujourd'hui ce que je vais faire. Et puis elle écoute, là. Et puis elle écoute. Merci, le Seigneur te voit. Et puis une deuxième appel. Merci, le Seigneur te voit. J'aimerais dire aux personnes qu'on donne leur cœur à Dieu de venir devant, là. Et on va prier pour vous. Et puis le Seigneur, il dit maintenant, il regarde ce que je suis capable de faire. Et puis quand elle ouvre les yeux, c'est son fils et son mari en train de se donner au Seigneur, en train de demander pardon à Dieu. Et puis le frère, il comprend qu'il se passe quelque chose. Et là, le foyer, il est brisé. Et puis écoutez, ils ont fait avec Félino et Giovanni, ce foyer-là, les écoles bibliques. C'est un foyer qui sert l'évangile aujourd'hui. Vous croyez que Dieu, mais c'est pas possible. Pourtant, il n'y avait rien. Mais c'est ce que Dieu veut aujourd'hui. C'est que tu réalises que tu n'as rien, mais parce que tu le mets dans ses mains, alors ça devient quelque chose. Est-ce que ça ne vaut pas le coup d'espérer, frères et sœurs? Ça ne vaudrait pas le coup d'espérer en sortant, de dire Seigneur, même si je vois le contraire, je veux posséder cette espérance qui est dans le ciel. Je veux croire que mon fils, je veux croire que mon compagnon, je veux croire que dans mon foyer, dans ma maison, ça peut changer parce que je mets tout dans tes mains. Et combien de fois on pourrait le témoigner? On n'avait rien. Mais notre œuvre de Dieu, la mission Vie et Lumière, elle a commencé avec rien. La prospectus dans les mains d'une femme. Aujourd'hui, on a la mission Vie et Lumière. Mais vous voyez pas quelle beauté. Rien dans les mains de Dieu. C'est tout. Je voudrais qu'on prie le Seigneur. Amen. Et je voudrais que tu retiennes ces mots. Le peu que tu as, Dieu l'a vu. Et il faut que tu le gardes. Il faut que tu le gardes jusqu'au jour où que Dieu va accomplir sa promesse. Il faut que tu le gardes. Amen.